Nous voici avec Laurent Guillaume qui nous parle des derniers jours au refuge. On parlait des montagnettes tout à l'heure. Là, le refuge est un peu plus alpin, un peu plus haut, non? Oui, c'est un peu plus haut, c'est surtout très différent. Alors vous savez que la montagne, en dehors de l'hiver, ça existe. Hein. Dans Saint-Rire, on démonte pas tout quand la neige fond. Oui, ça serait drôle. On va tout démonter juste sur une derrière... paillote. Allez, on démonte. Juste derrière Peclet-Polsey, qui est le massif qui est juste derrière moi, eh bien, il y a, vous savez quoi, le parc national de la Vanoise. Et oui, à côté des plus grandes stations du monde, il y a l'un des plus beaux déserts blancs. Et un des plus anciens. Et un des plus anciens. Oui, alors justement, je vais vous faire découvrir, derrière cette montagne de Peclet-Polsey, ce fameux parc, mais en choisissant la saison qui est sans doute la plus belle qui soit. L'automne, quand les rayons du soleil commencent à baisser, quand l'hiver frappe aux portes, et on va partager le dernier jour dans un refuge tenu par une famille de gardiens très attachants. Ambiance, c'est véritablement sublime. Nous y voilà. Eh ben c'est joli, hein. Le cadre est sublime. Bonjour. Bonjour Laurent. Nicolas, hein, c'est ça? C'est ça. Il n'y a pas grand monde, donc je risque pas de me tromper. Bonjour. Ça va? La montée s'est bien passée? C'est vraiment le dernier jour. C'est notre jour de fermeture, ouais. Quelle journée pour une fermeture, hein. Ça donne pas envie de partir. En cette fin de saison, Nicolas prend le temps et avant de préparer le repas, il tient à m'emmener vers ce qu'il appelle son jardin. Ça s'appelle le col de la Croix des Frettes. Face à la Grande Casse. Et celui-là, c'est lequel? C'est le Grand Bec qui culmine à quasiment 3400 mètres. Puis c'est vrai que cette première muraille, ce que j'aime, c'est qu'elle met encore plus en valeur la Grande Casse là, qui culmine à 3855. C'est magnifique. D'après toi, qu'est-ce que l'automne en montagne a que les autres saisons n'ont pas? La quiétude et le silence, qui pour moi est vraiment plus marqué à cette époque-ci qu'à toute autre saison. En tout cas, en particulier à l'été, quoi. C'est beaucoup plus marqué actuellement. Pendant que la famille s'active, je décide avec Jean-Paul, garde du parc de la Vanoise rencontré au refuge, de prendre le large une dernière fois pour profiter pleinement de cette ambiance automnale. Ce sera pas mal. Je trouve que cette saison, on n'a pas l'habitude de se balader en montagne, encore moins quand il y a une écharpe de nuages sur les montagnes. Donc on se sent encore plus seul au monde. Ah bah c'est sûr que là pour nous c'est vraiment le temps d'automne typique. Hein. L'hiver n'est pas encore là, mais l'été est déjà loin. C'est vrai que ça a du charme. Moi je sais que à cette saison, le soir j'ai souvent du mal à rentrer parce que c'est tellement sympa. Puis on sent vraiment l'hiver qui approche, quoi. C'est un moment où finalement, les gardiens de refuge, les gardes du parc, vous êtes en train de vivre vos derniers jours, vos dernières heures en haute montagne, parce que l'hiver va arriver. Mais les animaux, ils font quoi à cette saison? Ils sont toujours là, eux? Alors les animaux, ils sont toujours là. Alors il y a différentes stratégies. Hein. La marmotte, c'est simple, elle va accumuler des réserves de graisse l'été, et l'hiver, elle le passe en hibernation dans un terrier. Après, tous ceux qui restent en surface, je dirais, comme les chameaux ou les bouquetins, ben, eux vont quand même accumuler des réserves de graisse pendant l'été. Et l'hiver, ils vont s'installer sur ce qu'on appelle des zones d'hivernage, qui sont des zones où ils ont quand même accès à un minimum de nourriture, même si c'est de l'herbe sèche, même si c'est pas terrible en qualité nutritive. Ils vont se mettre sur ces zones-là. Alors c'est vraiment un moment important. Vous voyez, ce qu'on voit, ça c'est depuis le plateau, c'est le massif de Peclet-Polsey à 3500 mètres environ. Et juste derrière, Laurent, il y a ce grand désert blanc qui est complètement vierge et qui est inhabité évidemment à part les gardes et puis quelques randonneurs pendant l'hiver. Et ce contraste est assez saisissant entre cette ambiance de grande station qu'on a ici, aux Trois-Vallées, et puis juste derrière, ce paradis. Alors j'aime l'automne et je crois que ça s'est vu dans le reportage simplement parce que les lumières sont magnifiques. Les lumières sont magnifiques et puis c'est un moment rare, très très court en montagne, un passage de témoin entre cet été qui a été foisonnant avec la faune, la flore, et puis l'hiver qui arrive et qui va donner... Et très préservé, effectivement. Ouais. Et puis qui va donner aussi quelque chose d'autre en hiver. C'est une autre vie qui commence. C'est celle qu'on est en train de partager ici dans les stations. Alors ce parc de la Vanoise, il a été créé pour deux raisons. On le sait, pour préserver le bouquetin qui était trop chassé, mais aussi, on le dit moins, pour limiter un peu l'extension de ces fameuses stations de ski qui sont tout autour. Il y a un moment où c'était bien développé leur plan, mais on a dit, allez stop les gars, ça on le garde. Et quand on voit ce que c'est que c'est le parc de la Vanoise, et ben tant mieux, et je suis bien content que ça reste comme ça. Vas-y, Alexandra. Et là hier, en
en haut, là, en haut, sur la au cime Caron. glacier. Voilà, et de l'autre côté, il y a un précipice. Alors, de Et l'autre c'est ça, côté, le c'est la début vallée de la Maurienne. Non, le parc, il est plutôt de ce côté. Là, c'est la vallée de la Maurienne. Mais il n'y a plus c'est rien, un autre paysage. effectivement. Ça descend très très vite, effectivement. C'est magnifique. Alors la cime Caron, je le disais, c'est à 3200 mètres. Ouais. Et tu as vu, tu peux voir 100 sommets autour. Et on est au-dessus de certaines montagnes. On a eu tous, on est monté hier, on a eu une bouffée de... C'est incroyable. Ah ouais. C'est un des plus beaux points de vue, effectivement, du domaine des Trois-Vallées, la cime Caron, qui est juste derrière Laurent. visible à partir de cette montagne qui est très très haute.